Alors justement, j'y viens, les tendances 2024 qui ressortent des différentes études, des différentes conférences qui se sont tenues ces 3 derniers mois. La première tendance, elle est basée sur justement le tourisme culinaire. Elle arrive en tête de toutes les tendances. C'est la volonté de se faire plaisir, la volonté de découvrir d'autres cuisines, y compris quand on est à l'intérieur de son propre pays, savoir comment on fait les confitures, participer à des cours de cuisine, aller manger dans des tables sympas. Pas prise de tête, avec un bon rapport qualité-prix, découvrir des bons vins, des bons fromages. Voilà. Ça, c'est vraiment la tendance numéro un aujourd'hui qui est analysée alors, par tous les spécialistes qui invitent des psychologues, des spécialistes de la société. C'est plutôt analysé comme une volonté de se faire plaisir après 3 ans de difficultés, Covid, on est un peu loin de tout, on a été isolé, la crise économique qui arrive, on se serre la ceinture, on voit pas ses proches, on profite moins parce que le restaurant, ça coûte plus cher, etc., etc. Et donc, les vacances, ça doit servir à ça. Et c'est vraiment la tendance forte du moment. Donc, ça veut dire, dans votre marketing, dans vos annonces, si vous avez des offres qui vont dans ce sens, il ne faut pas négliger le côté culinaire. Alors, ça ne veut pas dire créer des offres culinaires si vous n'en avez pas et si vous n'avez pas l'intention d'en créer, mais si vous pouvez en mettre en place avec des amis ou des partenaires autour de chez vous, ou si vous avez une région, vous êtes implanté dans une région où il y a de vraies traditions culinaires, il y a parler des endroits où vos clients peuvent se rendre, expliquez-leur à travers vos réseaux sociaux, à travers votre site, à travers votre communication, que vous êtes au cœur de, 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 d'un épicentre où on peut profiter de la connaissance de votre gastronomie ou de vos traditions culinaires ou de vos traditions pâtissières. Ça, c'est vraiment, il y a une très très forte tendance là-dessus. C'est vraiment le voyage plaisir. On en fait peu, mais on veut se faire plaisir. Ça, c'est le gros truc de 2024. L'autre point de 2024, c'est une étude de Novotel, faite à peu près 10 000 voyageurs. C'est 80% des gens interrogés veulent vraiment profiter des vacances pour rompre l'isolement qu'ils ont pu avoir avec leur famille il y a 2 ans. Ça a fragilisé beaucoup de personnes au point de vue psychologique, ça les a beaucoup marqués. Et les voyages multigénérationnels deviennent aujourd'hui, peut-être parce que le monde devient compliqué, parce qu'il devient extrêmement inquiétant, deviennent la deuxième tendance aujourd'hui, la plus discutée dans les conférences, c'est le voyage multigénérationnel. Donc, ça veut dire un voyage multigénérationnel, quand je suis un professionnel, ben, est-ce que je peux monter des offres en ce sens? Est-ce que j'ai des offres tribus? Est-ce que je peux faire des prix pour les seniors? Est-ce que je peux adapter des offres semi-privatisables, etc., etc. En tout cas, ça, c'est la grosse tendance qui est soutenue notamment par 37%, c'est aussi la même enquête, des enfants qui se sentent en stress. C'est-à-dire que 37% des enfants considèrent que ce qu'ils ont vécu, bah, ils l'ont plutôt bien vécu de ne pas aller à l'école pendant les confinements, pendant le Covid, mais ça a créé un stress qui est révélé. Et donc, ils disent que ce stress-là, pour eux, le seul moyen de le soulager, c'est d'être encore plus près de leurs parents, encore plus près de leur famille, et notamment dans des périodes où tout le monde est détendu, que ce sont les périodes de vacances. Alors, on semble énoncer là une évidence, mais il faut, c'est vrai, le reconnaître. Les familles, c'était avant le Covid, c'était un petit peu dispersé. Chacun partait en vacances dans son coin, ce qui est tout à fait normal, à des périodes différentes, dans des lieux différents. Et là, il y a cette deuxième tendance, encore une fois, après le tourisme culinaire, qui est devenue une tendance de fond très très lourde et sur laquelle je pense que vous avez tout à fait intérêt aujourd'hui à travailler au niveau de vos offres. J'en profite pendant que je vais avancer sur les autres tendances à vous lancer un sondage pour connaître vos intentions, votre estimation de la situation, notamment votre niveau de confiance aux uns et aux autres, aux unes et aux autres pour cette année 2024. L'autre tendance sont les classes moyennes. Vous voyez, on en a parlé récemment sur, avant la formation du gouvernement, le réarmement de la France, le repositionnement politique avec une focale sur les classes moyennes. Cette focale, elle n'est pas spécifique à notre pays, elle n'est pas spécifique à la politique, elle est commune à énormément d'industries, dont le voyage. Et Christopher Nassetta, qui est le PDG de Hilton et qui a une vraie vision sur le marché, qui finance aussi beaucoup d'études pour comprendre où le marché va, l'a bien confirmé. Si on parle des classes moyennes, alors d'abord, c'est parce qu'elles sont nombreuses, elles vont être de plus en plus nombreuses. Et démographiquement, c'est les classes qui vont peser le plus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, elles pèsent beaucoup. Il faut adapter son offre par rapport aux classes moyennes. Et il faut aussi mettre le paquet pour les 2 à 5 ou 10 années qui viennent sur les produits touristiques qui vont vers cette clientèle-là. Donc, c'est une clientèle
qui ne cherche pas forcément à faire des économies, c'est une clientèle qui cherche à donner plus de valeur à l'argent qu'elle dépense. Donc, elle veut être mieux servie, mieux accueillie. Elle veut avoir des services un peu comme dans les établissements un peu plus haut de gamme, mais rapportés à un niveau qualité-prix acceptable. C'est ça que veulent les classes moyennes et c'est le marché sur lequel aujourd'hui, tout continent confondu, toutes les entreprises du tourisme sont en train de travailler beaucoup plus précisément qu'elles ne l'ont fait sur les années précédentes. Les années précédentes, l'industrie touristique vivait du voyage d'affaires, une partie du luxe, où il y avait la clientèle, on va dire, populaire, mais la classe moyenne, comme en politique, était un petit peu ignorée. Elle était là, elle n'était pas là. Aujourd'hui, c'est celle qui représente le plus d'espoir pour l'industrie et c'est celle sur laquelle il y a lieu franchement de travailler selon le patron de Hilton, mais aussi d'autres spécialistes. D'ailleurs, le luxe n'est pas oublié, hein, parce que c'est pas parce qu'on parle des classes moyennes. Vous voyez, je vous montre le visuel de Futur Hôtel. En tout cas, c'est le parement là, de la façade du Futur Hôtel Louis Vuitton. Donc, c'est bien la preuve que on a un marché aussi sur le luxe qui se porte bien, qui continue de très bien se porter. La preuve, des marques comme Louis Vuitton investissent l'univers de l'hospitalité et de l'hôtellerie. Et donc, cet hôtel qui sera implanté sur les Champs-Élysées ouvrira en 2026. Il est déjà en construction, ça sera une énorme machine. Et donc, ça sera aussi le moyen de montrer que le tourisme de luxe, il n'est pas mort. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle de classe moyenne que le tourisme de luxe n'est pas mort. Au contraire, il se porte très bien. J'en profite pour faire un point sur vos réponses. Vous considérez à la question, est-ce que votre niveau de confiance pour 2024, quel est son niveau? Eh bien, vous êtes 54% en disant il est ni plus ni moins qu'en 2023. Donc, vous voyez, on reste au même niveau. Vous êtes 28% à être plutôt optimiste et 16% plutôt pessimiste. Donc, on va dire, on est d'accord sur le fait que 2024 va continuer sur l'inertie de 2023. C'était bien, mais sans être non plus excellent. C'était moyen sans être pas bien. Donc, eh ben, il faut continuer de pédaler, serrer les boulons et trouver les moyens de bien trouver les bons clients. L'autre tendance, c'est le voyage solo. Alors, c'est Han Solo, pardon pour la petite image, mais ça aussi, c'est une tendance lourde de l'industrie de 2024 avec de plus en plus de voyageurs, des jeunes, des moins jeunes, qui décident de partir seuls parce que d'abord, les conditions de sécurité sont là, alors qu'on parte au pays ou qu'on parte à l'étranger, et que on le voit à travers les réseaux sociaux ou à travers les conférences ou les analyses consacrées à l'univers du voyage, on voit bien que euh, les gens seuls n'hésitent plus à partir seuls à la rencontre d'autres personnes qui partagent éventuellement des passions communes. Et là aussi, des tendances est de dire il n'y a pas de barrière d'âge. Ce n'est pas une question d'âge de voyager seul ou de rencontrer d'autres personnes dans une communauté. On ne va pas forcément chercher des gens qui ont le même âge, on va aller chercher des gens qui ont la même passion. Et ça aussi, les établissements, les hôteliers ou même dans les campings, on le voit de plus en plus, il se crée des offres qui vont être des offres autour de passion, autour de sujets communs sur lesquels on va créer de l'attraction avec une clientèle qui est une clientèle solo. Encore une fois, cette clientèle solo, si on prend le marché des États-Unis, elle représentait 62% des voyageurs qui sont rentrés aux États-Unis l'année dernière et notamment les parcs nationaux ont vu exploser leur fréquentation sur les voyages solo. Et aux États-Unis, cette progression, c'était 60% de plus que l'année précédente. Donc, vous voyez, il y a vraiment une tendance de fond sur le voyage solo. Donc, ce voyage-là, ces offres-là, alors qui ne sont pas forcément des offres uniquement en sec, hein, des fois, il faut aussi proposer de l'activité, ça fait partie des marchés sur lesquels vous pouvez aussi vous positionner. L'énorme tendance, c'est le tourisme du sommeil. Alors ça, c'est un truc sur lequel il faut vraiment travailler, surtout quand on est un hébergeur, parce que ben, on veut dormir, on veut bien dormir. Pourquoi? Parce qu'on dort de moins en moins bien et on considère que les vacances, c'est vraiment le moment idéal ou le séjour, c'est pas forcément avec tout un tas de monde autour. C'est le moment de se remettre d'équerre, de se remettre d'aplomb. Et rien de mieux qu'un bon sommeil pour se remettre d'aplomb, surtout si on a 2, 3, 4 bons sommeils durant son séjour. Alors là, je vous montre un visuel d'une offre qui est mise en place par un fabricant de matelas connectés avec une chaîne hôtelière américaine. Hein. Je ne vous propose pas de l'acheter, mais parce que ça coûte très cher. Mais on est dans une offre qui est une offre qui peut être poussée à l'extrême, vraiment pour proposer des séjours de sommeil aux clients. Alors, si les conditions évidemment s'y prêtent, hein, en termes d'environnement, j'y reviendrai. Mais en tout cas, c'est l'offre aujourd'hui qui est classée numéro 5 dans les tendances de 2024.
et qui monte hein, progressivement. On voit que sous l'influence aussi de certaines chaînes hôtelières qui créent des offres sommeil, beaucoup d'opérateurs indépendants créent aussi des offres sommeil. Et ces offres-là, qui semblent évidentes, surtout quand on est un hébergeur, mais ces offres-là sont en train de devenir un must-have pour 2024. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que si on prend le cas des Français, ils sont 70% en 2023, c'était fin 2023, mais pour 2024, à se déclarer être en mal de sommeil, en manque de bon sommeil. Donc les Français considèrent à 70% qu'ils dorment mal. En 2022, donc, pardon, en 2019, bah, ils étaient 49% et ils étaient 44% en 2014. Donc, vous voyez, on a quasiment un doublement en 10 ans de Français qui se déclarent en état de mauvais sommeil. Alors, entre-temps, évidemment, il y a eu le Covid qui a accéléré tout ça. Il y a un phénomène de stress. Il y a tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qui se passe autour de nous, qui certainement joue sur l'ensemble de la santé des psychologiques des Français et des Européens. Donc, il y a un besoin, alors là, pour le coup, qui est bien prononcé, de se dire, voilà, comment je peux mieux dormir, comment je peux au moins avoir un répit de 3 4 nuits pour bien dormir. Et vous, vous pouvez faire des offres en disant bah, que votre matelas ou vos chambres ou votre environnement, c'est meilleur que la mélatonine ou le reste parce que vous avez la capacité de leur offrir justement des conditions propres à leur sommeil. Donc, il faut mettre en avant votre literie si elle a évidemment toutes les qualités requises pour offrir un super sommeil, l'environnement immédiat de votre établissement, l'atmosphère que vous proposez chez vous, à l'intérieur, sur vos extérieurs, tout ce qui est propice aussi à la préparation du sommeil, des hôtels, des maisons d'hôtes aujourd'hui proposent des bars à infusion pour pouvoir justement le soir se détendre ou dans la journée, d'ici le sommeil, d'ici le soir, profiter d'un meilleur sommeil, des activités sportives ou de détente, de relaxation autour de chez vous, et les goodies, alors on le voit, les goodies, bah, c'est ces fameux matelas, ces objets connectés, enfin, tout ce qui permet le fait aussi d'éliminer toutes les sources visuelles, sonores qui peuvent gêner pendant le sommeil, le point rouge sur le téléviseur, une VMC trop bruyante, une climatisation trop bruyante, des rideaux qui doivent être très opaques. Ça, c'est aujourd'hui le gros truc, c'est comment les avis qui sont donnés sur les sites, les hôtels ou les hébergements aux États-Unis, c'est est-ce que les rideaux sont vraiment opacifient vraiment la pièce pour bien dormir? Est-ce qu'il y a bien du double vitrage? Est-ce que c'est bruyant, etc., etc. Donc ça, là encore, on a l'impression d'énoncer des évidences, c'est-à-dire arriver en 2024 pour dire que nos offres, elles doivent mettre en avant le fait que chez nous, on dort bien, c'est quand même un peu du n'importe quoi, mais en réalité, pas tant que ça. On voit qu'il y a deux choses. La première, c'est que c'est pas vrai, on ne dort pas bien dans tous les établissements, hein. Il y a des établissements qui peuvent être bruyants, il y a des environnements qui ne sont pas propices à un bon repos. Donc tout le monde ne peut pas se prévaloir de proposer ce genre d'offres sur le marché, hein. C'est comme ça, c'est pas une critique négative, hein. Si vous êtes un établissement en bord d'autoroute pour rendre service aux gens qui font des haltes, évidemment, le risque que ça soit un peu plus bruyant que au fin fond de la campagne, avec aucun voisinage évidemment, est plus important. Donc, on est dans un contexte où on a besoin de valoriser le fait que si on a un angle qui est orienté vraiment sommeil, avec une bonne literie, avec un bon environnement, eh bien, ça vaut le coup en 2024 de le valoriser parce qu'à l'extrême, on a 2 fois plus de gens qui dorment mal dans notre pays. Et donc, ça fait partie de leur choix. Bien dormir et bien manger, on l'a vu sur le tourisme culinaire, ça fait partie des deux choses que les gens recherchent en priorité pour leurs vacances en 2024. Et puis, il y a même cette notion de bien-être extrême. Alors, bien-être extrême, ça semble un peu être un peu, comment dire, contradictoire ou justement extrémiste, mais en réalité, alors ça ne concerne pas tous les hébergeurs, tous les offreurs, mais on le voit, proposer des siestes, proposer de l'hypnose, proposer des stages d'hypnose, justement, ça cartonne. Le bien-être extrême, c'est aussi dans le top tendance du tourisme en 2024. Là, pareil, le développement extrêmement rapide des applications de bien-être, d'hypnose, pour l'endormissement, pour le bon état général, voilà, démontre qu'il y a une forte attente de la part des clients que vous êtes, que nous sommes, pour ce genre d'expérience. Et ces expériences-là, bah, les gens ont envie de les vivre ailleurs que chez eux, tout seuls dans leur coin avec une application. Ils ont aussi envie de les vivre dans un lieu qui a été conçu, imaginé ou réaménagé pour ça, avec des offres et des spécialistes qui peuvent les amener vers ça. Donc là, on a
j'ai volontairement mis, c'est à Bali, c'est un Four Seasons où vous avez l'impression de voir des gens dans comme des papillons, voilà, comme des vers à soie. Et donc là, ce sont des gros sommeils. Ils appellent ça la sieste sacrée. C'est une expérience qui coûte très cher d'ailleurs pour faire une sieste sacrée. Donc peut-être pas obligé d'aller jusqu'à ce genre d'extrémité, mais en tout cas, si vous avez capacité à proposer ce genre d'offre ou très vite à la structurer, n'hésitez pas parce que ça fait partie des choses que les gens recherchent pour 2024. C'est important parce que le bien-être extrême, c'est aussi le bien-être extrême de votre porte-monnaie, puisque 40% de dépenses en plus par les voyageurs sont constatées sur ce segment-là du tourisme. Donc il y a vraiment ceux qui veulent se faire du bien, ceux qui veulent qui veulent dépasser le cadre, je dirais, classique du spa, du hammam, et qui veulent aller vraiment vers des expériences de bien-être extrême sont prêts à payer beaucoup plus. Et en général, ils ont des revenus, ou en tout cas des revenus disponibles plus importants à consacrer à ce genre d'expérience parce qu'ils investissent sur leur santé, ils investissent sur leur bien-être, et notamment avec des choses qui vont être des pratiques qui ne vont pas nécessiter de grands équipements. Donc, ce n'est pas quelque chose qui coûte très cher à mettre en place. Il faut bien sûr avoir la structure, l'environnement pour le faire, mais en tout cas, ça cartonne sur tous les marchés. Alors justement, les clients, maintenant qu'on a vu les tendances, quelles sont leurs attentes en réalité aussi par rapport à vous? Parce que c'est bien de connaître les tendances, c'est bien de structurer des offres, mais les clients, eux, ils sont en attente et il faut savoir que 75% d'entre eux, pour les 100% de gens qui réservent en ligne, il faut savoir aujourd'hui que nous sommes tous digitalisés, nous les clients, à l'inverse des professionnels, mais ont affirmé auprès, donc c'est 10 000 voyageurs hein, sur 12 pays, c'est pas neutre, hein, ils ont affirmé avoir changé radicalement d'une année à l'autre leur façon de réserver. Ils sont plus attentifs au fait de savoir si vous avez un site internet, ils sont plus attentifs évidemment au nombre d'avis qui sont rendus sur vous, à ce qui est écrit sur vous, ils sont plus attentifs à vos photos. Avec l'IA et la capacité à modifier beaucoup de photos, les gens observent en se disant est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir? Est-ce que c'est pas un truc trafiqué? Quand les photos sont trop belles, ils vont regarder des vidéos, ils vont regarder bien sûr vos prix, ils vont regarder vos conditions de réservation, ils vont être beaucoup plus attentifs. Donc, quand les gens affirment qu'ils ont changé 75% de leurs habitudes, leur comportement de réservation en ligne, en réalité, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils deviennent encore plus et toujours plus experts. Voilà, c'est un peu le drame, c'est que de l'autre côté, les professionnels sont pas suffisamment digitalisés. Ce que je dis toujours, c'est que si 25% des professionnels sont digitalisés, 100% des clients, eux, le sont. Hein. On est tous avec un téléphone, on est tous en train de consulter les choses sur Internet. Donc, c'est devenu naturel. Et donc, l'expertise, le niveau d'expertise des voyageurs, des consommateurs est très, très important et la montée en compétences est très importante. Et donc, à partir de là, les voyageurs sont de plus en plus exigeants et observent de très près ce que vous leur proposez et comment vous leur proposez. Et en fonction de ça, ça peut déterminer leur achat ou pas. Donc, c'est toujours pareil, c'est un peu comme en patinage artistique. La moindre faute de quart, hein, ça peut vous coûter très, très cher. Donc, il ne faut pas prendre les choses, et ce n'est pas parce que c'est loi qui le dit, mais il ne faut pas prendre les choses du digital à la légère. Il faut le faire bien parce que c'est votre business qui est en jeu. Et c'est l'image que vous donnez aux clients et donc la confiance que vous leur donnez qui fera qu'ils vont venir réserver quelque chose chez vous ou pas. Ils ne se contenteront pas de réserver si l'expérience que vous proposez n'est pas intéressante. 88% des gens considèrent d'ailleurs que l'interaction que vous leur proposez, si elle se limite à leur envoyer un voucher, hein, une confirmation par email, par PDF, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, ils ont besoin d'interagir avec vous. Ils ont besoin, par exemple, de recevoir un email juste avant l'arrivée en disant bah, ça y est, tout est prêt, ça les rassure. Alors, c'est des emails automatiques, hein, on est d'accord, hein, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de réécrire tout ça chaque fois pour un client. Je vous renvoie sur des fonctionnalités d'email pré-séjour, il y en a chez Loi, il y en a ailleurs, mais ça fait aujourd'hui partie du quotidien, du courant, du normal. Ils veulent recevoir des informations aussi juste avant leur séjour sur, ben voilà, tout est prêt, mais en plus, on vous dit que chez nous, en ce moment, il se passe ça. Tiens, il y a tel lieu à visiter, il y a tel restaurant à voir, il est ouvert, vous pouvez y aller de notre part, c'est super sympa. Voilà. Les internautes, les voyageurs considèrent qu'il ne faut pas rester au minimum syndical de la réservation en ligne. Vous proposez la réservation, c'est bien, leur envoyer une confirmation, c'est bien, ça les rassure, mais à partir de là, il ne faut pas couper le fil
entre ce moment et le moment où ils arrivent. D'ailleurs, si vous observez ce que font les grandes chaînes hôtelières, bah, vous voyez que le fil, il est jamais coupé entre le moment où les gens réservent et le moment où ils arrivent, jusqu'à la dernière minute, en disant, tiens, vous arrivez dans 1 heure ou dans 2 heures, vous pouvez faire votre check-in de suite et votre clé, elle sera prête quand vous allez arriver. Donc, ces expériences-là, ça fait partie de l'expérience du consommateur, customer experience. Donc ça fait vraiment partie des choses qui sont immatérielles, mais qui donnent de la valeur à votre offre, qui donnent de la valeur à votre établissement et qui font aussi que les gens sont contents, sont satisfaits, le disent, l'écrivent sur les avis, le disent à leurs amis, le partagent. Et donc tout ça, c'est créateur de valeur. Ça coûte rien. Encore une fois, ça coûte rien, c'est de l'automatisme. Les applications qui font ça coûtent vraiment pas grand-chose, c'est quelques centimes par jour. Quand je dis centimes, c'est vraiment des centimes. Mais le bénéfice qui est apporté auprès du client est là. Et surtout, quand vous avez 9 personnes sur 10 qui disent bah, moi, je trouve que c'est un peu sec de m'envoyer juste une confirmation de réservation et puis plus de son, plus d'image jusqu'au jour où j'arrive. Bon, bah, je trouve que c'est pas très pro, c'est pas très hospitalier, c'est pas très accueillant. Il faut vraiment se mettre à la place du client, se dire bah oui, finalement, si c'est facile à mettre en place, si ça coûte rien, 2024, il faut partir sur les bonnes dispositions et il faut le faire parce que c'est vraiment l'attente des clients. Le 3 fois sans frais, j'en ai parlé l'année dernière. Je vous ai dit que Booking et Airbnb s'y étaient mis. Ça cartonne partout. C'est vraiment par les temps actuels d'inflation où chacun veut faire attention à ses dépenses, c'est vraiment le moment, si vous ne l'avez pas encore fait, de le faire. C'est un clic, hein, vous appuyez sur un bouton, vous avez 3 fois sans frais. Et puis, vous avez zéro risque, encore une fois. 3 fois sans frais, ce sont des fintechs qui le gèrent. C'est-à-dire, bien sûr qu'elles vont financer leurs risques, que vous pouvez d'ailleurs financer vous-même auprès du client. En gros, une fintech, elle coûte 7% pour assurer le 3 fois sans frais, ce qui fait que si un client fait une réservation 3 fois sans frais aujourd'hui chez vous, en passant par une fintech. Vous, dans 48 heures, vous recevez 93% de la somme, c'est-à-dire que c'est réglé, et c'est la fintech qui se charge d'aller récupérer l'argent sur les 3 mois à venir. Ça vous coûte 7%, mais ces 7%, vous pouvez majorer le prix de votre vente pour que ça vous coûte zéro. Mais surtout, c'est que vous avez une réservation qui est acquise et le chiffre d'affaires qui est acquis. Et le voyageur, surtout, est content. Parce que quand il a à dépenser 300, 800, 1000 euros pour un séjour, pour sécuriser son séjour, ben, par les temps qui courent, décaisser 1000 euros, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait aussi facilement qu'il y a 3 ans. Donc, cette facilité de paiement, ce n'est pas du crédit à la consommation, cette facilité de paiement, c'est vraiment quelque chose qui facilite l'acte d'achat. Et aux États-Unis, ça cartonne. Je vous ai mis les chiffres ici donc d'Insider Intelligence. Ça cartonne, hein, ça représente aujourd'hui quasiment 40% des achats. En Europe du Nord, pareil. En France, ça cartonne aussi. Puis bon, Booking et Airbnb ont compris en 2023 que c'était incontournable. Et d'ailleurs, c'est une part de modalité de paiement qui progresse de plus en plus. Donc ça, c'est très important. L'autre point et l'autre tendance 2024 chez les consommateurs, c'est le tout compris. C'est-à-dire que là, les gens ne supportent plus d'avoir un prix, ce qu'on appelle au compte-gouttes. Je vais sur un site, je vois un prix 200 euros pour le séjour ou 300 euros. Et puis, au moment d'aller payer, on me dit, ah, ben, attention, il y a l'option ménage, attention, il y a la location du linge, attention, il y a la facture électrique, ça, tout ça, tout ça, tout ça, on ne l'avait pas dit au début. Ça, c'est terminé. Les gens ne supportent plus. Et donc, vous avez 85% des gens qui, quand ils voient ça, ils abandonnent. Donc, c'est fini. C'est fini, mais c'est d'autant plus fini qu'aux États-Unis, à commencer par Joe Biden et récemment le gouverneur de Californie, ça y est, les lois se mettent en place pour interdire ces annonces au compte-gouttes. Donc, la règle aux États-Unis, c'est, et ce sera de plus en plus, le prix tout compris. Et c'est valable en Europe. L'Europe a annoncé s'aligner sur ces exigences-là parce que les consommateurs se sentent grugés, se sentent trompés. Quand on vous annonce un prix sur un écran et que 2 écrans plus loin, le prix il s'est majoré de 15% ou de 20%, il y a de quoi quand même être sérieusement en colère. Donc, ça pareil, 2024, ça va être la fin des options obligatoires. C'est l'ère du tout compris, comme c'est le cas sur les hôtels, comme c'est le cas dans les maisons d'hôtes. Après, on peut en option choisir ou pas un petit déjeuner, ça c'est de l'option. Mais on ne demande pas à quelqu'un, un peu comme sur Ryanair, bah, vous avez le siège, mais il n'y a pas les poignées, il n'y a pas les ailes. Puis si vous voulez l'avion autour, si vous voulez les bagages, si vous voulez le gilet de sauvetage, ça va coûter un petit peu plus cher. Imaginez si Ryanair faisait ça. Alors, ils ne sont pas loin, hein, mais imaginez si sur des bases essentielles, ça serait ça. Bah, c'est pareil quand on propose un hébergement en location. Et sur lequel on dit, bah, en plus, il y aura un petit plus pour l'électricité, il y aura un petit plus pour le linge, c'est fini, les gens n'en veulent plus. Donc ça, 2024, ceux qui persisteront là-dessus,
Comme ils sont en compétition, en concurrence sur Internet avec plein de gens qui vont pas le pratiquer, qui vont plus le pratiquer, bah, les gens n'iront pas chez eux, quoi, clairement. Donc, c'est un point d'attention très important. J'en profite pour vous lancer ce deuxième sondage un petit peu pour comprendre comment vous vous positionnez aussi sur les questions de digital, de distribution. C'est important d'avoir aussi votre opinion. En tout cas, merci de pouvoir y répondre si vous pouvez, s'il arrive à se lancer. Hop, et j'en profite. Alors, je n'arrive pas. Oui, il a déjà été lancé. Pardon, c'est celui-ci. Et voilà, il est lancé. Donc, vous pouvez euh, répondre à partir de maintenant. Pour l'IA, parce qu'on on peut pas prononcer, faire une conférence sans parler d'intelligence artificielle. Dans l'univers du voyage, 86% des gens en parlent, mais il n'y en a que 7% qui le pratiquent. Donc, si vous ne pratiquez pas l'IA, c'est pas grave aujourd'hui. C'est pas une tare, hein. C'est juste que l'IA, après les métaverses, alors bien sûr que l'IA, ça a une vie beaucoup plus certaine, ça va aller beaucoup plus loin que le métaverse, hein, on est d'accord. En tout cas pour l'instant. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément d'application extrêmement pertinente en matière d'IA dans l'univers du voyage. Alors, il y en a pour traduire ces textes, il y en a pour mieux écrire ces textes, hein. D'ailleurs, si vous regardez la nouvelle version de Helloa, vous pouvez générer vos textes avec de l'IA. Ça peut vous aider à mieux répondre à vos clients, ça peut mieux. Voilà, il y a quelques petites astuces comme ça. L'IA facilite la vie de ce côté-là, mais il faut franchement pas aujourd'hui vous dire aïe, 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 j'ai rien fait en termes d'IA ou je ne me suis pas équipé d'un truc qui fait de l'IA, je suis très en retard, je vais louper le train. Voilà, pour l'instant, on est encore en mode voilà, on dégrossit le sujet les uns et les autres. Et dans l'univers du voyage, hein, ça va de jusque des gens comme Marriott ou Hilton, ce sont des sujets sur lesquels ils ont les moyens de concentrer quelques ressources humaines, évidemment, mais ce sont des sujets qui sont encore très balbutiants dans le voyage. Je voudrais en profiter aussi pour vous parler du Campus France Tourisme, hein. N'hésitez pas à profiter des formations gratuites que l'État met à votre disposition pour mieux comprendre vos règles de distribution, pour mieux gérer vos réseaux sociaux. C'est des cours qui vont à votre rythme sur votre écran, c'est interactif, ça va de 5 heures à 6 heures. Vous allez tout comprendre, c'est extrêmement bénéfique. Je vous laisse le temps de flasher le code de la prise de rendez-vous avec le coach. C'est gratuit. Il y a pas d'histoire de CPF, il n'y a rien de ce truc-là. Donc, n'hésitez pas parce que avant de démarrer la saison, ça donne un bon coup de main pour pouvoir bien comprendre ces enjeux et bien mettre en pratique, notamment les cours qui sont faits sur les réseaux sociaux vous montrent pas à pas comment gérer Instagram, comment gérer Facebook, comment comprendre, ne serait-ce que comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les astuces au niveau des emojis, ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est fait pour vous aider. Sur le sondage sur les tendances 2024, alors d'abord, je vous remercie puisque on vous demandait si vous trouviez pertinentes les tendances présentées ce matin. À 94%, vous dites oui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous comptez adapter vos offres en fonction de ce que vous avez vu ce matin? Vous êtes les trois quarts à dire oui, donc formidable. C'est très bien. Je suis heureux que non seulement vous ayez apprécié ce travail, mais en plus que vous puissiez vous en servir pour adapter vos offres. Est-ce que le digital vous apportera une aide décisive? À 90%, vous dites que oui. Est-ce que les OTA sont bénéfiques pour votre exploitation, mais pas vos marges? Bien sûr, 69% d'entre vous considèrent que c'est bon pour votre distribution, votre chiffre d'affaires, mais pas bon pour vos marges, évidemment, parce que ça coûte cher. Mais en même temps, bah, vous êtes en train d'affirmer le fait que ça, c'est incontournable. Et quels sont les sujets sur lesquels vous estimez en retard? Le premier, c'est les réseaux sociaux. Le premier, pardon, c'est le marketing pour toucher plus de clients. Le deuxième sont les réseaux sociaux. Donc, je vous encourage vraiment à aller sur le cours gratuit de France Tourisme, du campus France Tourisme, pour comprendre, vraiment en quelques heures, vous allez vite comprendre de manière avec des exemples très concrets adaptés au tourisme, comment pouvoir les maîtriser. Et les règles de revenu management aussi, ainsi que la distribution en ligne. Donc, effectivement, vous retrouvez toutes et tous sur ce sujet. La transition écologique et votre site Internet arrive en dernier. La transition écologique, c'est un gros sujet, on le sait. Ça aussi, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Hein, c'est pas neutre, hein. Les réseaux sociaux, c'est différent. On va passer quelques heures, on va comprendre comment ça fonctionne et on va mettre en pratique les exemples ou les conseils. On aura des résultats immédiatement sur la transition écologique. On sait que c'est pas évident, donc il faut le faire parce que ça fait partie vraiment des tendances et les consommateurs, ils sont de plus en plus attentifs.
quels efforts vous faites en matière de transition écologique. Il faut pouvoir annoncer un certain nombre de choses. L'anti-gaspi aussi, par exemple sur les aliments, sur un certain nombre de choses que vous avez chez vous. Donc tout ça, ça fait partie vraiment des préoccupations sur lesquelles ou des sujets sur lesquels il ne faut pas hésiter à communiquer durant l'année 2024 si vous avez des choses à dire, évidemment là-dessus. Voilà, merci pour votre attention. Je vais répondre à vos questions. JB ou Marine, vous avez relevé un certain nombre de questions et je peux y répondre, évidemment. En tout cas, on a tenu les délais comme chaque année et comme à chaque webinaire. Je vous remercie à toutes et à tous vraiment de votre participation. Vous êtes très, très, très nombreux, venant de partout. Donc, c'est super de vous avoir régulièrement en contact. Vous avez répondu avec beaucoup, beaucoup de précision à toutes les questions et on va tous dans le même sens. Donc, c'est formidable. On est là à vos côtés. N'hésitez pas. On peut vous apporter plein de services. On peut faire tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. N'hésitez pas à nous interroger. En tout cas, merci encore une fois au nom de toute mon équipe et à mon nom personnel, une très, très bonne année. Merci de votre confiance et à très, très bientôt. Au revoir.